Au peuple ardent, dans la paix citoyenne, le sacré de votre solidarité, le maître d'or de votre souveraineté, Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, oui, 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immense. Cadre de l'AFDC consistant à exprimer toute leur loyauté et fidélité envers l'autorité morale du FCC. Le camarade Joseph Kabila Kabange, et à réaffirmer leur appartenance au FCC, leur famille politique, en soutenant sans faille le ticket FCC conduit par le sénateur Alexis Tambwe Mwamba à l'élection du bureau définitif du Sénat. À cette occasion, la conférence des présidents, élargie aux élus et cadres de l'AFDC, avait invité le camarade Modeste Bahati Lukwebo à revenir à la raison en abandonnant la voie suicidaire de la trahison, en maintenant sa candidature au poste de président du Sénat en violation de la charte et de l'acte d'engagement du FCC. Se réjouissant du résultat, CA rend un vibrant hommage à son Excellence le camarade Joseph Kabila Kabange, son autorité morale, et salue la brillante élection de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba ainsi que de ses collègues honorables sénateurs membres du FCC au bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. C'est l'occasion pour nous de féliciter l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, ainsi que l'ensemble des élus du ticket FCC au bureau du Sénat. Nous tenons à remercier les honorables sénateurs du FCC, plus particulièrement ceux de l'AFDC-A, pour la discipline et le sens élevé d'hommes d'État dont ils ont fait preuve à la face du monde en respectant la ligne de conduite de l'autorité morale du FCC. Mesdames et messieurs de la presse, il sied de rappeler que l'actuelle majorité parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, découle de l'accord politique scellé entre le FCC et le CACH et reste le gage de l'alternance, de la bonne gouvernance, de la paix durable et de l'essor économique profitable au peuple congolais. C'est à ce titre que les forces politiques FCC et CACH viennent de faire en date du 29 juillet 2019 une déclaration solennelle annonçant la constitution d'une coalition politique entre le Cap pour le changement, CACH, et le Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation du gouvernement de la RDC. Ceci enlève toute illusion de négociation d'une autre majorité parlementaire et à tout acteur politique en mal de positionnement. Le regroupement politique AFDC-A stigmatise la manipulation de l'opinion par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo consistant à donner des faux chiffres des élus qui lui seraient encore fidèles et en adoptant une fausse posture de gagnant. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la plainte fantaisiste que le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a déposée au parquet général près la Cour de cassation à charge des élus, cadres et personnalités de l'AFDC-A, signataires de la déclaration du 5 juillet dernier, ainsi qu'à charge de certaines personnalités de haut rang du FCC, nous qualifions de fuite en avant, ou mieux une sorte de barreau d'honneur pour impressionner l'opinion. Après analyse sommaire de la dite plainte, il y a lieu de révéler que des irrégularités flagrantes, dont la mention de certaines infractions qui n'existent même pas dans le code pénal congolais, à savoir le débauchage,
le trouble de quiétude, la tenue des réunions dans un hôtel 5 étoiles. Mesdames et messieurs de la presse, le regroupement politique AFDC-A lance un appel pathétique à tous les membres de l'AFDC encore indécis de revenir à la raison en s'affichant ouvertement pour le Front commun pour le Congo. Leur famille politique, seule susceptible de garantir un avenir radieux pour notre pays. La porte leur est grandement ouverte. Il n'y a ni débauchage, ni dédoublement de notre regroupement politique. Nous restons AFDC-A au service et dans la vision du FCC, tel que stipulé dans notre acte d'engagement du 18 février 2019. Enfin, le regroupement politique AFDC-A demande aux élus, cadres et militants de continuer à soutenir les institutions de la République afin que celles-ci répondent résolument aux objectifs de développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Déclaration en faveur du FCC, des personnes qui sont restées reconnaissants et fidèles à l'acte les nommant. Ils sont nombreux, malheureusement je n'ai pas pris la liste avec moi, mais ils sont nombreux à travers tous les pays. Et Madame Bibiche, vous avez demandé qui est l'autorité morale de notre regroupement. Bon, il suffit d'abord de connaître que signifie autorité morale. Que signifie autorité morale? Alors, je pense que vous aurez la réponse à partir de ça. Notre regroupement a une présidente, que je suis. Notre regroupement a des vice-présidents devant vous. Et la conférence des présidents, il y a un rapporteur, il y a un questeur. L'autorité morale, je pense que c'est bien défini dans les dictionnaires. Et par rapport, Monsieur Jeff, par rapport à la reconnaissance au ministère de l'Intérieur du soi-disant document qui est du ministère de l'Intérieur, nous venons de vous éclaircir encore une fois, mesdames, messieurs, notre regroupement reste l'AFDC-A. Nous sommes l'AFDC-A et nous n'avons pas changé. Nous sommes restés liés à notre engagement du... c'est quelle date? Du 18 février. L'engagement qui a été signé par le sénateur Bati Lukwebo et qui a engagé tout notre regroupement au FCC. Nous sommes restés liés à cet engagement-là. Et donc, il n'y a ni débauchage, il n'y a ni dédoublement comme on cherche à le faire voir. Et concernant ce document-là, nous ne sommes pas saisis. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux un soi-disant accusé de réception. Alors, on ne sait pas pourquoi M. Bat s'agite. S'il pense qu'il est dans la droite ligne, il aurait gardé le parti s'il pense vraiment que ce parti lui appartient à lui seul. Au moins, nous vous rassurons que nous, l'AFDC-A, nous sommes le même regroupement qui sommes restés liés à notre engagement du 18 février. Alors, mes collègues du président... Pas de problème, vous avez une mauvaise réponse. Il a écrit au ministère pour dénoncer un dédoublement. Et on lui a répondu que le ministère n'est pas pour un dédoublement. Point barre. Alors que personne n'est allé au ministère pour demander qu'il y ait une autre AFDC-A. Donc le problème a été mal posé. Et puis on ne lui a pas dit qu'il est le seul qui est reconnu. Non, on a seulement dit qu'on n'est pas pour les dédoublements. Et nous ici nous disons que l'AFDC-A reste une et indivisible.
Et nous vous disons aussi que Honorable Bahati a fait dissidence. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est la dissidence. Je vais expliquer. Si nous quittons ici en cortège, on dit on va vers Limété, conduit par X personnes qui est devant. Arrivé à Bongabi, il y a un groupe de gens qui vont vers... Nous sommes restés dans la vision du départ, qui a présidé à la création de l'ABCA au sein du Kabila Kabang, n'est-ce pas? Oui. Et comme il a fait dissidence, cela veut dire qu'il a quitté délibérément ABCA. Et en conséquence, il sera invalidé. Voilà la réponse à votre question. Engagement. Notre pays que vous voyez là, il est prisonnier de cet engagement pris à la SADC, à l'ONU et à l'OUA. Si notre pays se permet d'enfreindre à ces engagements, il sera bouté dehors par ces organisations. C'est justement notre cas. Nous sommes sociétaires du FCC. Nous avons adhéré au FCC. En adhérant au FCC, nous avons légué une partie de notre souveraineté au FCC. Première chose. Deuxième chose, vous avez suivi l'honorable Bahati même vous dire que chez nous, au FCC, c'est la discipline. Et que lorsque l'autorité morale aura porté le choix sur quelqu'un, c'est celui qu'on va voter. Ça peut être moi ou une autre personne, tout dépend du pouvoir discrétionnaire de l'autorité morale. C'est pas ça? Donc nous avons adhéré au FCC, nous avons signé la charte qui se décline en quoi? Discipline, fidélité et loyauté à l'autorité morale, reconnaissance de son pouvoir discrétionnaire. Ceux qui ont fait les droits qui sont avec moi ici, quand on dit pouvoir discrétionnaire, c'est une façon d'habiller les choses. Ça veut dire un pouvoir sans partage. Excusez-moi, je vais m'aller le plus loin. Ça veut dire la dictature du chef. Et quand le chef a décidé, nous devrions nous incliner. Je vous donne un exemple. En France, il y a eu la cohabitation Chirac c'est seul. Il est appuyé par un ami qui s'appelle Philippe Séguin. Il dit à Séguin, si nous gagnons, je te fais Premier ministre. Quand ils ont gagné, Séguin n'a pas nommé, Chirac n'a pas nommé Séguin, il a nommé Alain Juppé. Il a trahi? Non. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef. Récemment en France, quand le ministre de l'Intérieur quitte, Bernard Collomb, le parti du président Macron voulait qu'on nomme un vieux. Macron s'est imposé, il a nommé Christophe Castaner. Est-ce qu'il a trahi? Non. C'est ça le pouvoir du chef. Nous avions tous postulé à la présidence du Sénat. On a beaucoup de regroupements au sein du FCC. Et le chef devrait trancher. Il a tranché par son pouvoir discrétionnaire. Comme nous avons adhéré à la charte, comme nous sommes derrière lui, nous avons dit, nous sommes avec lui. Donc, on ne vous raconte pas les histoires. Il n'y a pas d'aide AFDCA. AFDCA, c'est l'AFDCA qui est dans la ligne droite du FCC. L'AFDCA qui a comme l'autorité morale. Quand vous demandez si l'autorité morale, nous n'en avons qu'une pour nous. Il s'appelle Joseph Kabila Kaba. Il n'y en a pas d'autre. Je vous remercie. Mais je vais juste donner un petit complément. D'abord, à ce qui concerne l'ultimatum. Je vous confirme, madame, que cet ultimatum a produit des fruits tangibles. Et d'abord, il était adressé aux personnes, aux cadres qui ont eu un mandat dans les quotas du FCC. Mais les gens qui ont fait allégeance sont allés au-delà. En plus de ceux qui avaient mandat, beaucoup de cadres, que ce soit ici à Kinshasa qu'en province, ont reconnu que nous étions victimes d'une tromperie qui s'est enracinée dans le regroupement. Au-delà des cadres, même les fédérations, notamment de l'AFDC, ont déclaré faire allégeance à la dynamique, en fait, à l'AFDCA. Parce que, comme les amis venaient d'expliquer, il faudra dorénavant poser la question
à ceux qui ont prétendu avoir, qui n'ont pas prétendu, je le crois, qui ont maintenant une autonomie. Mais ça veut dire qu'ils ne sont plus, ils vont maintenant vers victoire, n'est-ce pas, chers amis? C'est à eux qu'il faudra poser la question, mais vous allez où et avec qui comme guide? Puisque ça serait une escroquerie politique très grave. Qu'on aille aux élections avec les moyens du FCC, avec le message de Joseph Kabila Kabange. Puisque tous les candidats peuvent vous dire ici, vous arrivez dans votre circonscription électorale, on vous dit, vous êtes de quel regroupement ou parti, au AFDCA? Ah, c'est des Kabila, des Fayoulou ou des Tshisekedi. N'est-ce pas? Oui. Et nous disions tous que nous sommes de Kabila. À cette réponse, nous avions des électeurs qui nous fouillaient, qui nous insultaient même. Mais il y en a eu qui ont dit, heureusement que vous êtes de Kabila, voilà pourquoi nous allons voter pour vous. Maintenant, avec les moyens du regroupement, de la plateforme FCC, avec l'image de Joseph Kabila, nous battons campagne, nous avons un certain poids politique. Quelques mois après, avant même que le gouvernement n'ait été formé, nous nous rétractons, nous disons, nous cherchons notre autonomie. Il faut éviter ce genre d'escroquerie politique. Donc, madame, au-delà des cadres qui ont mandat, c'est des fédérations entières qui font allégeance maintenant à la dynamique. Madame Bibiche a posé une question de savoir quel est l'avenir de l'AFDCA, hein, si j'ai bonne mémoire. Madame, je vous dis que son avenir est très radieux, puisque c'est un regroupement. L'AFDCA est un regroupement qui est resté indivisible. Hein, le vice-président Steve venait de le dire. Mais j'ajoute en disant que son avenir est radieux, puisqu'il fait partie de la coalition au pouvoir. Chers amis, là je vous parle comme un compatriote. Nous sommes tous des Congolais tels que nous sommes là. L'histoire de la coalition là, c'est le salut du Congo. Puisque s'il n'y avait pas coalition, Dieu seul sait ce que deviendrait le pays à ce jour. Nous sommes l'unique pays au monde là où les citoyens, ses habitants, se jouent de l'image du pays. L'image du pays. Et par corollaire, ils font fuir et les investisseurs, les gens se moquent de vous, vous n'avez pas de poids au niveau des instances internationales, pour rien. Puisque vous ne faites qu'à longueur de journée insulter, même sur des réalisations merveilleuses qui sont réalisées dans votre pays. La coalition, c'est quelque chose dont nous devrions nous targuer, nous tous Congolais, en disant, nous, chez nous au Congo, il y a eu des élections, à l'issue desquelles il y a eu une coalition qui va conduire les affaires pendant les 5 ans ici. Vous verrez que, suivez l'actualité, même la plateforme, la Mouka, est en train de s'effriter, n'est-ce pas? C'est pour consolider cette coalition. Je rêve de voir pour une première fois des acteurs politiques congolais parler un même langage, comme c'est ailleurs dans d'autres pays. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, on vous dit la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, quel que soit le président. Mais chez nous, nous pensons que c'est un perpétuel recommencement. C'est lui qui passe, il commence par je ne sais quoi, d'abord avec sa famille. Non! Maintenant, les gens commencent à comprendre c'est quoi la politique, c'est quoi la gestion des affaires de l'État. Et tout cela, c'est à mettre à l'actif du père de la démocratie, qui n'est autre que le président Joseph Kabila Kabange. Je vous remercie.